Et voilà. Donc pour continuer ma vidéo, là, la partie 1, là, en français, ça c'est la partie 2 pour vous parler des conséquences, l'origine de toutes ces oppressions et pourquoi je dois vivre dans ces misères-là, dans ces choses-là qui me font faire subir. Donc je ne dois pas me défendre contre mon employeur et je dois vivre dans cet environnement-là parce que je suis un candidat idéal à ces massacres-là. Donc il faut qu'ils me font subir tout ça. Je ne sais pas à quel nom. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde-là, que je dois tomber dans ces pièges-là pour me pourrir la vie de cette façon. Donc d'un problème avec un employeur, je me trouve visé et, et voilà, je dois subir toutes ces misères-là dans l'impunité totale et mes droits, tous mes droits, ils sont bafoués. Toutes mes plaintes sont classées sans suite, donc sauf celle de l'employeur, bien évidemment, qui a subi une torture depuis 2009, des falsifications de documents qui ont été délivrés au Prud'homme de Boulogne-Billancourt. Donc il y avait tous les documents, ils étaient falsifiés et aucun de mes avocats a fait la remarque ou quoi que ce soit. Donc ils étaient au courant que ces documents-là, ils étaient falsifiés. Ils ont participé dans la machination de mes droits, ni la plainte pénale, dans la plainte pénale, parce qu'il y a une mise en danger d'un salarié qui est confirmée, et même actuellement il est confirmé, et tout ça. Donc avec, j'ai démontré toutes les falsifications à la justice, et puisque c'est le civil, ils n'ont pas pu, c'est-à-dire condamner l'employeur pour ces crimes-là. Pourquoi? Parce que normalement cette affaire-là, il devait terminer en 2009 ou 2010 avec ces documents falsifiés qui ont été délivrés à Boulogne-Billancourt. Bien évidemment, c'était voulu par ce tribunal-là, machiné, tous mes droits, voilà, c'est-à-dire fait en sorte que je sois débouté, c'est-à-dire tous mes demandes ils soient massacrés, quoi, débouté de toutes mes demandes. Et j'ai gagné en 2015 à travers la cour d'appel de Versailles, qui est loyale, que je trouve. Même l'affaire là, que je vois les affaires qui ont été à la télé maintenant, actuellement, ils vont passer dans cette cour-là. Et j'espère qu'ils ne vont pas la pourrir comme ils ont fait pour le tribunal de Paris et tout ça. Et surtout les Suns. Parce que les Suns, moi, apparemment, ils vont muter, jusqu'à ce qu'il reste deux ou trois. Ils n'auront plus de corrompus à installer là-bas. Parce qu'à chaque fois, ils se plaignent qu'il les manque de personnel pour s'occuper que des dossiers corrompus. Voilà. Donc la méthode habituelle, c'est ça. On s'attaque aux familles, on s'attaque à tout ce qui passe dans la vie d'un homme. On peut s'attaquer juste pour lui pourrir la vie et trouver l'occasion pour le massacrer, ce qui est criminel et terroriste envers les personnes. Donc ce qui se passe à mon encontre, c'est criminel. Et les autorités marocaines, ils sont informés de ces abus-là, de cette administration, le TGI de Ivry. Donc actuellement, il est hors la loi, il ne veut pas appliquer la loi. Il y a une plainte qui a été déposée dans le tribunal, c'est-à-dire dans le commissariat, je voulais dire, de Paris 20e, parce que je ne peux pas porter plainte ici. Il y a mes 35 000 euros sont entre les mains d'un vendeur qui voulait massacrer, bien évidemment, d'une manière ou d'une autre. Moi, dès que j'ai vu qu'il y avait un problème, j'ai annulé la vente tout de suite. Voilà, avec cette petite pourriture-là qui me pourrit la vie. Voilà, ça passe à côté parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, chaque occasion de faiblesse, c'est quelque chose qui va les permettre de me pourrir la vie encore plus. Et dans ce cadre-là, là actuellement, la semaine dernière ou 10 jours, là, il y a une plainte qui est partie contre ce tribunal-là, dans ce tribunal-là, de TGI de Ivry, qui a ordonné dans ce cadre de cet achat d'escroquerie. Donc j'ai été privé de mes droits de bloquer les chèques dans la semaine de l'achat, donc dans les 3 jours. Les flics de Brétigny-sur-Orge, bien évidemment, il n'intervient pas comme en 2009. Et tout ça, c'est expliqué dans toutes mes plaintes que j'ai adressées au Conseil d'État, tribunal administratif de Versailles, parce que même là-bas, ils ont changé le président qui était correct. Et maintenant, je ne reçois plus de réponse de ce tribunal-là.
qui est honnête, parce que c'est lui qui a jugé, le tribunal administratif de Versailles, j'en parle. Les gens là-bas, ils sont très très professionnels à tous les niveaux, dialogue humain. Même leurs visages, ils sont différents avec ceux que je voyais là dans ce tribunal-là. Même leur morphologie n'a rien à voir. C'est des vrais Français. Et c'est des gens. Franchement, j'étais heureux de les rencontrer et de les voir. Et par cette occasion, je leur souhaite que le bonheur et c'est-à-dire l'encouragement nécessaire à continuer leur noble travail. Et malheureusement, le président mis en place qui est venu du tribunal de Paris, il ne répond plus à mes courriers. J'ai adressé beaucoup de plaintes et il ne peut plus. Il ne peut plus parce que je sais ce qui se passe, ils ont muté le premier, peut-être, parce que moi j'ai vu que le nom il a changé. Et voilà, la crainte et le barrage, tout ce qui est fondamental et le travail des gens honnêtes. Et Versailles, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer dans cette ville-là, parce que c'est la seule ville qui reste attachée aux valeurs de la République. Et voilà, je ne sais pas comment ça va se passer après. J'espère que mon rôle de citoyen est fait, comme tous les Français qui dénoncent ces choses-là, qui pourrissent nos vies et les vies de nos enfants, l'avenir de nos enfants et tout ce qui va avec. Donc moi, comme je l'ai dit en arabe, les nobles et les bases d'une société qui est noble et qui est réussie, c'est l'école et la justice. Et les Français qui sont d'accord avec moi ou pas, ils ont qu'à voir ce qui se passe actuellement dans nos écoles et tout ce qui se passe là, que ce que mon fils il a subi déjà, parce que moi je l'ai sauvé et je l'ai enlevé, j'étais dans la légitimité de l'enlever de l'école, parce qu'ils ont attaqué mon fils dans son école là, c'est-à-dire à la date d'approchement de l'audience du mois de janvier 2015. Donc mon fils il n'a rien à voir avec moi, parce que je sais les mensonges et la folie mensongère d'utiliser la position pour qu'on puisse confirmer les dires à la bouche pour attaquer sans aucune preuve les familles sous n'importe quel prétexte pour détourner les affaires que nos enfants subissent ou les personnes subissent. Donc de la même manière, l'utilisation des faux et l'utilisation de soutien de tout un groupe de criminels installés de partout dans les services sociaux. Mais ils rêvent, parce que s'ils s'attaquent à mes enfants, là, ça va aller d'une manière très très grave. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun droit. C'est mon fils la victime, il a été harcelé, tabassé, c'est-à-dire tous les jours. Et pourquoi? Parce qu'ils ont ramené une directrice, comme ils ont ramené cette juge-là. Donc il est là depuis, il passait son temps à étudier depuis 2013 comment il va s'attaquer à mes enfants. Donc ils ont mis cette directrice en 2014 spécialement pour mettre mon fils dans une classe mélangée et une fille en face de lui pour l'attaquer quotidiennement et lui massacrer sa scolarité quotidienne. Et voilà, donc sa maman, il a vu ça. Moi aussi, j'ai intervenu pour voir ça de mes yeux. J'ai prévenu ma femme sur la directrice avec mes échanges avec elle par mail pour lui changer de place ou lui changer la classe. Il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Il s'est acharné contre mon fils et les agressions de mon fils quotidiennes, ils ont continué pour se venger de lui et perturber surtout mon audience du 30 janvier 2014. Donc, c'était voulu de ramener cette criminelle-là dans cette école-là, mais il a eu un mur devant elle qui connaît comment se comporter avec l'école et comment agir administration en faveur de l'école. Donc, j'ai écrit à tout le monde, j'ai écrit à la mairie de Brétigny-sur-Orge est au courant, le rectorat de Versailles est au courant, le rectorat de Ivry ils sont au courant, mais Versailles ne pourra rien faire parce que, comme je l'ai dit, l'essence c'est un autre bled. Donc, ils ont le pouvoir sur toutes les administrations. Donc, à travers mon expérience, ce que j'ai vécu depuis 2009 avec le Pôle emploi, la sécurité sociale et tout ça, donc il me faut, et la CAF et tout le baratin qui va avec.
Donc, il y a des gens qui vont profiter de mes phrases pour dire oui, ils profitent de ça ou ça. Non, je suis un travailleur, j'ai jamais compté sur quoi que ce soit, ni en social ou quoi que ce soit. J'étais un bon travailleur. Ces gens-là, ils m'ont empêché de travailler. Ils ont cassé tout autour de moi. Mon permis de conduire, il a été mis à zéro exprès. Donc, avant, quand j'étais salarié et je travaillais, mon permis n'avait aucun problème. Dès que j'ai un problème, Monsieur Michel Fouzo, il a eu l'occasion de le massacrer parce qu'il n'a pas réussi à avoir ce qu'ils lui ont promis au Maroc. Donc il a attaqué le même jour, puisque le tribunal administratif du 7, il a intervenu, les policiers aux frontières à 7, ils ont intervenu aussi, le préfet de la ville de 7 aussi, de Montpellier, tout le monde, et une journaliste de l'AFP, qu'ils ont intervenu dans les attaques qu'il m'a fait Monsieur le Michel Fouzo aux frontières avec ma voiture, mon bureau et mon fils qui est français né ici. Donc là, il y a un deuxième là qui a 2 ans et demi. Lui aussi, il est attaqué. Moi, je sais pas, cette folle là, il cherche quoi là. Donc, il massacre mon bon vivre et il termine par attaquer mes enfants parce qu'ils lui ont dit il faut l'empêcher d'aller au Maroc. Donc moi, je voulais acheter 2 voitures pour ramasser toutes mes affaires et enlever mes enfants de ce mauvais vivre infligé parce que maintenant mon fils, il est inscrit dans une école privée ici en France après l'inscription au Maroc parce que moi j'ai été obligé de les envoyer. Moi j'ai prévenu ma femme, je lui ai dit tu pars tout de suite au Maroc. Il ne voulait pas jusqu'à ce que la directrice il l'a piégé dans une affaire que mon fils, ma femme, il le voit en train de se faire tabasser. Donc il a intervenu, il lui a collé comme quoi il est intervenu à l'école sans autorisation. Et regardez cette pourriture, cette criminelle et délinquante de l'école. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais moi, je me suis occupé d'elle, il a la rage. Pour ça, il est parti porter plainte pour mentir et dire que moi j'ai fait une diffamation. Mais c'est ça, oui. Ah, ça, c'est la réalité et ça ne marchera pas. J'ai tous les écrits que j'ai envoyés à cette pourriture-là, dans ce cadre-là, et ils l'ont muté. Voilà. Parce que l'affaire, il est allumé sur elle, ils l'ont muté comme ils ont fait pour le préfet. Voilà. Ils l'ont muté, il n'est plus là. Donc, ils ont ramené cette garce-là, ici, là, dans cette école qui ne mérite pas l'éducation nationale, et qui a mis toutes les côtes crasses à mon fils. Et voilà, il a eu la rage, ses couleurs et tout ça, mais ça n'a pas marché. Il n'a pas obtenu. Il a dit oui, c'est un arabe, je vais le piéger, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que je connais l'école, je suis bien éduqué, j'ai étudié au Maroc et je connais mes droits. Et les gens qui ont travaillé avec moi, français ou de n'importe quelle nationalité, juifs, arabes, noirs et tout ça, ils connaissent ma personnalité, la vraie, dans le travail. Je suis bien éduqué, je suis bien poli, je suis bien gentil, mais j'aime pas les oppressions et je me laisse pas faire. Voilà. Mais correctement, parce que je sais comment ça marche ici. Mais avec les pourritures là qui abusent de leur pouvoir là, surtout dans l'affaire du 10 janvier là, que j'ai subi une torture là, tout un commissariat sur moi, j'ai failli mourir ce jour-là. Et à ce jour, je suis blessé dans mon cervical et dans mon dos. Et les plaintes ils sont là, les dossiers sont machinés, comme toutes les affaires que j'ai subies. Donc là, l'objectif principal, ça veut dire de tous les côtés, puisque vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas faire, on vous fait toutes les misères possibles. Donc ils ont tout fait. Et je demande aux gens qui sont honnêtes, là, qu'ils voient toutes les choses que j'ai suivies. C'est la totale. Ça veut dire une guerre sans merci contre moi, avec des choses ignobles et de n'importe quoi, parce que ça passe pas. Et j'ai tout démontré, mais on ferme les yeux parce qu'il y a des corrompus qui ferment les yeux sur ces dossiers-là, et surtout ma société, voilà, qui a été liquidée, ma source du travail, mon projet, et tout ça. Même si je suis salarié, j'ai le droit de créer une société selon les lois et les droits qui sont fondamentaux pour moi. J'ai le droit de créer une société. Et ce projet-là, il nuira pas à mon employeur, et jamais j'oserais à nuire à mon employeur. C'est un projet personnel qui me tient à cœur, comme mon travail chez mon employeur qui me tient à cœur. Donc voilà, je suis empêché de travailler, mon état de santé se dégrade tous les jours, mon bon vivre il est massacré, c'est-à-dire tout ce que je voulais offrir à mes enfants, ils m'empêchent de le faire, ils me font tous les coups de crasse possibles, voilà. Euh,
Maintenant, 35 000 euros, il est entre les mains d'un voleur. Et du coup, ils se préparent, ils ne savent pas comment faire pour m'éliminer. Donc là, je pense que cet état d'urgence, il est fait pour se débarrasser d'une manière ou d'une autre des gens qui veulent se défendre et tout ça. Il y a pas de, ils ont rien à foutre de la vie des Français et tout ça, aux Marocains, aux Algériens, ou n'importe qui. Ils ont une pensée toute particulière à leurs intérêts et tout ça. Ils ont rien à foutre. Moi, j'ai pas arrêté d'écrire à M. Hollande. Il m'a endormi avec sa lettre du 20 pour il faut porter plainte à la cour d'appel de Paris. Je l'ai fait et je me suis fait avoir. Mais maintenant, il croyait que maintenant c'est fini, c'est pas fini. La même plainte, il va partir à la cour d'appel de Versailles. Comme je l'ai déjà fait, j'ai envoyé une plainte à la date des faits du 26 septembre. Donc maintenant, moi, je suis empêché d'aller au Maroc depuis le 26 septembre 2015. Voilà. Ça fait 4 mois que mes enfants, ils sont privés de leur environnement de vie que je souhaiterais pour eux au Maroc. Ils veulent pas les lâcher. Ils ont tous les moyens pour qu'ils puissent aller là-bas. Et ils m'empêchent maintenant d'y aller. Pourquoi? Parce que la vérité, il va éclater. La vérité de tout ce que j'ai subi, il va éclater. Et c'est une honte pour la France et pour le Maroc que ce virus-là, il reste impuni. Donc moi, c'est mes droits civiques qui m'obligent de dénoncer ces vérités-là et ces réalités-là. Donc j'ai aucune crainte et je suis fier que je vais accomplir ce devoir-là, de dire ces choses-là, parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas le dire. Il y a certains qui vont jamais rentrer dans l'histoire par leurs mensonges et leurs caricatures et tout ça politique ou je sais pas quoi là, tout le baratin là pour tromper et donner l'illusion sur certaines choses et les détournements des qualités et tout ça. Donc moi je le fais pas dans ce sens-là. Moi je veux pas rentrer dans l'histoire. Je veux juste mes droits qui soient respectés parce que là ils m'ont rendu la vie impossible. Donc je suis obligé de faire ça parce qu'ils sont partis à l'extrême. Ils ont tout fait. Vous imaginez, ils liquident la société frauduleusement par toutes les procédures qu'ils ont fait au TC de Ivry, sous bien évidemment les ordres d'un procureur qui est installé maintenant dans ce tribunal. Apparemment, il est seul. Il décide sur tous les dossiers corrompus. Et c'est toutes les commandes de corruption qui intervient voilà, dans le cadre des personnes à massacrer. Et voilà ces réalités-là. C'est les sons qui me font vivre ce mauvais vivre là. Et c'est les sons qui pourrient la vie à mes enfants. Et en plus, ils me reprochent pourquoi en arrivons là. Ils veulent vérifier la scolarité de mes enfants. Mes enfants, vous allez jamais les voir, là, madame la juge de merde, là. Moi, je vous ai écrit, vous êtes un escroc et ça marchera pas. Vous pouvez même pas, avec tous vos services sociaux, ramenez-les et vous allez voir. Parce que mes enfants, je m'en occupe convenablement. Vous m'avez pourri la vie et vous voulez juste se venger. Vous voulez se venger parce que j'ai gagné à la cour d'appel un petit arabe de merde, comme vous le dites, voilà, vous le dites, avec toutes les insultes que vous m'avez fait dans votre jugement de merde, sans que moi je vienne parce que vous avez détourné le dossier. Donc c'est cette criminelle que vous avez installée dans cette école qui s'est attaquée à mon fils. Donc c'est pas moi. Et je viendrai pas. Il y a une plainte qui est déposée contre vous pour escroquerie de jugement. D'accord? Et vous allez me dire, vous allez me faire peur avec votre service social de merde, de criminel. C'est vous qui vous allez éduquer mes enfants. Allez éduquer vos enfants à vous. Allez éduquer si vous en avez une famille déjà. Vous êtes venu ici là pour foutre la merde hein, aux familles et casser les familles. Tout ce que j'ai envie de dire, là maintenant je l'ai fait par écrit dans ma plainte pour escroquerie de jugement. Et vous avez tout entendu. Le Conseil d'État, il a reçu cette plainte-là depuis le 22 octobre. Après, bien évidemment, la plainte que j'ai réussi à avoir par le commissariat de Paris 20e. Donc, la preuve qu'il y a des gens honnêtes, il y a des policiers honnêtes, et je suis fier de le dire. Il y a des juges honnêtes, voilà, comme à Versailles, avec qui j'ai affaire.
voilà, au théâtre de Versailles et à la cour d'appel de Versailles et tout ça, et je suis fier de le dire. Et c'est la vérité. Voilà. Vous êtes des escrocs, vous voulez me massacrer et m'éliminer par n'importe quel moyen. Et vous n'avez pas le droit de s'attaquer à ces enfants et aller pourrir la vie. C'est criminel ce que vous faites. Et voilà. Vous pouvez mentir, je sais pas quoi. J'ai toutes les preuves qui démontrent ce que vous m'avez fait vivre. Voilà, depuis mon entrée du Maroc. Et vous êtes acharné parce que vous n'avez pas réussi tous les complots, les machines qui a fait votre flic là. Le flic de mon employeur qui a remonté l'affaire de 2009. Et voilà, donc les vérités sont là, vous ne pouvez pas les nier. Même si vous massacrez la justice et vous réprimez la justice et vous bloquez tous mes dossiers, les vérités elles sont là. Les vérités, vous ne pouvez pas les transformer. Donc moi, dans le litige avec un employeur, je me trouve engrainé dans tous ces dossiers-là. De merde, hein, de me faire vivre l'enfer. D'accord? Donc maintenant, vous allez utiliser quoi? Vous allez utiliser les méthodes de Vichy ou les méthodes de Hitler ou je sais pas qui là. Vous allez prétendre que vous respectez les droits, que la justice il est indépendante, que mes droits ils sont respectés, je vais ramener un avocat. Mais votre dossier, il est transformé. Donc, je ramène aucun avocat, c'est moi l'avocat de mes enfants. Et c'est ma vie privée à qui vous êtes attaqué. D'accord? Mes enfants, je fais l'impossible pour les donner une belle vie. Ils mangent bien, ils sont en bonne santé, ils sont heureux d'être avec leur papa et leur maman. D'accord? Ma femme, il a tout ce qu'il faut. Je fais l'impossible, je lui ai donné tout moi ce qu'il faut. Voilà, pour qu'ils vivent, ils oublient votre merde, votre vie de merde que vous massacrez cette famille. D'accord? Vous les faites vivre l'enfer, vous m'empêchez de travailler. Le permis de conduire pour me torturer à Bercy. Moi, je vais aller travailler là-bas à Bercy. D'accord? Dès l'itinérance, je vais aller là-bas. Et vous avez donné cette vie à l'employeur pour bloquer ma vie comme ça. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et c'est un Casablancais qui vous le dit. Vous êtes attaqué à un Casablancais. D'accord? Maintenant, il n'y aura aucune occasion de violence. Vous n'aurez rien. D'accord? Donc, vous avez qu'à envoyer, je ne sais pas qui, tirer sur moi ou je ne sais pas quoi. Vous serez dans la criminalité. Maintenant, je vous donnerai aucune occasion. D'accord? Et même avec les 35 000 euros, vous croyez que je vais aller m'entretuer avec ce Tunisien-là? Que vous allez me reprocher que vous avez menacé ou je ne sais pas quoi. C'est moi qui ai été menacé et j'en ai rien à foutre. C'est mon argent. Vous êtes hors la loi. D'accord? Et vous ne respectez pas la loi. Et j'ai mis en demeure votre procureur pour qu'il respecte la loi. Et il y a une plainte contre vous au TGI de Ivry pour escroquerie et tout ce que vous avez fait. Je lui ai envoyé la plainte que le policier a mis 4 heures, sans manger ce monsieur-là honnête, un officier de police judiciaire, qui a fait correctement son travail. Indépendamment de moi, il ne me connaît même pas. Et c'était par hasard qui a reconnu mon dossier, il l'a pris en compte, il m'a écouté, il a écouté mes griefs, et ça, ce droit-là, je ne l'ai pas en Essonne. Voilà, donc vous êtes hors la loi et vous êtes responsable de mes préjudices depuis le mois de septembre jusqu'à maintenant. Vous m'avez mis en garde à vue, vous avez essayé de détourner l'affaire, vous avez ordonné aux gendarmes de Nozay de me mettre en garde à vue pour détourner cette affaire-là et essayer de me massacrer. Vous me convoquez pour ordonner ma garde à vue. Et vous me dites au téléphone aux gendarmes, oui, on va régler l'affaire avec le vendeur. Donc, d'une affaire commerciale où moi je suis le consommateur victime d'une escroquerie établie par un officier de police judiciaire, d'une plainte qu'ils m'ont empêché d'avoir à la date des faits pour que je ne puisse pas bloquer mes chèques et restituer mon argent à la date des faits. Voilà, pour me pourrir la vie et avoir une autre occasion. Donc, cette vidéo, c'est la réalité de tout ce qui se passe ici en Essonne. Il n'y a personne qui a osé en parler. Et moi, j'ai aucune crainte. Donc, c'est qui est mal éduqué là et qui n'a pas de civilité et qui n'est pas respectueux envers les valeurs de la République, c'est vous. C'est vous les criminels, c'est vous les escrocs qui massacrent la vie des enfants et des familles. Et après, vous venez se plaindre par le mensonge et la folie totale, sans aucune preuve. Vous racontez n'importe quoi aux journalistes parce qu'ils sont pour vous.
tous les journalistes, ils sont au courant de cette histoire-là, mais personne n'a osé parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Moi, je ne fais pas appel à la violence ou quoi que ce soit. Et je sais que si tout le monde y commence à parler, ça va foutre la merde en France. Et moi, je ne souhaiterais pas ça pour la France. Et vous, vous cherchez la merde pour la France maintenant. Pourquoi? Parce que vous voulez effacer vos crimes. Vous êtes dans une position de force et vous avisez de votre position pour massacrer la France et les Français avec. Et les citoyens. Et tout ce qui est noble dans ce pays-là, son industrie, son école, tout. Vous essayez de n'importe quoi. Donc moi, je vais arrêter cette vidéo-là et j'enregistrerai une autre, ça viendra. Je ne m'arrêterai pas là. Donc c'est enclenché. Voilà. Jusqu'à ce que la vérité éclate. Et mes droits soient restitués, bien évidemment. Et merci à tous les Français et aux nobles personnes qui sont respectueux envers leur métier et qui aiment la France et qui aiment la République et qui sont des citoyens à part entière qui défendent ces valeurs et ce pays-là. Voilà. Comme je défends mon pays, le Maroc aussi. Voilà. Parce que je suis marocain. Et je suis fier d'être en France et marocain. Et je suis fier de parler de ces valeurs-là sans aucune méchanceté parce que j'ai des enfants français et j'ai une femme française là que je défends son bon vivre. Donc si des gens soutiennent cette cause-là de défendre la justice et de défendre ceux qui ayant droit, le bienvenu. Et ceux qui veulent juste critiquer et insulter et tout ça juste pour se venger, parce qu'ils sont dedans, ils n'ont qu'à venir, il n'y a pas de souci. Bon, au revoir. Et à bientôt à la prochaine vidéo.